bonjour à toutes et à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc là tu regardes là. J'espère que vous allez bien et tout d'abord bonne année à vous, bonne santé, plein de belles choses. Je souhaite que le bonheur des gens. Donc aujourd'hui petite vidéo avec ma chère et tendre femme, voilà. Donc voilà, donc petite vidéo achat, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo ensemble. Je t'avais demandé et puis tu avais accepté. Ouais. Et donc bah voilà, puis c'est vrai que toi tu regardes beaucoup de films, pas forcément des choses que je regarde, parce que tu regardes pas mal de films d'horreur, des trucs un peu pas spécialement connus. Voilà, et comme je suis pas des films d'horreur, c'est un peu des films d'horreur un peu de seconde zone, disons, pas des grosses productions. Et puis voilà, donc je te laisse regarder tes trucs. Moi je trouve ça un peu naze, mais quoi, non, mais voilà, et sachant que c'est pas du Universal, du Warner ou quoi, déjà moi ça part déjà mal quand tu regardes des films un peu, mais après chacun regarde ce qu'il veut. Donc voilà, donc tout d'abord je vais vous présenter mes achats. Des films peut-être que tu connais, peut-être pas. Peut-être pas. Voilà. Donc tout d'abord, le premier c'est un DVD, donc Gorille dans la brume. Un classique. Tu connais? Ça me parle pas. Non. Ça te parle pas? C'est Diane Fossé, c'est en gros, elle défend les gorilles dans la brume, non pas dans la brume, mais dans leur pays, dans leur jungle en gros. Contre les trafiquants, les braconniers, voilà, et c'est tiré d'une histoire vraie. Bon, bah, voilà, donc super film, c'est un très très beau film, très bien orchestré, très bien foutu, et ça mériterait aussi un, alors je suis chiant, mais ça mériterait aussi un 4K pour la beauté des paysages et tout ce qui s'ensuit, l'atmosphère. J'espère un jour peut-être un 4K pour ce film et alors il y en a beaucoup qui vont dire oui mais il faut garder l'œuvre d'origine en DVD et pourquoi on juge pas un film sur la qualité d'image. Moi je pense que si quand même on peut avoir une amélioration d'image quand même, c'est beaucoup plus sympa de regarder quelque chose de flamboyant, de lumineux, de coloré qu'une image lisse, une couleur limite pas tricolore mais quelque chose près. Donc voilà, donc très très beau film, un gorille dans la brume. Voilà. Celui-ci, Ghost Rider, alors il y en a deux, tu l'as déjà vu celui-ci. Alors, t'en as pensé quoi celui-ci? Bon, d'accord. Tu t'en souviens plus, grosso merdo, c'est un gars qui crée un pacte avec le diable en gros, et en fait le diable à un moment ou à un autre, en gros il aura besoin de lui pour l'aider dans un combat ou enfin il faut qu'il lui rende service, en gros c'est ça. Et il a des pouvoirs bien sûr, et il devient enflammé disons, et avec des pouvoirs voilà, démesurés disons. Donc super bon film, je l'ai regardé en Blu-ray, la qualité d'image pour le Blu-ray est vraiment optimale. Alors ça c'est pareil, il mériterait un 4K. Donc super, bon, franchement très bon film avec Nicolas Cage dans l'univers super héros. Je ne veux pas dire que c'est un super héros parce qu'il n'est pas super sympa non plus, mais voilà, il fait partie quand même de l'univers. Alors je sais pas si c'est peut-être pas d'ici, peut-être plus, je sais plus trop ce que c'est exactement. Mais voilà, donc bien mieux que le deuxième film. Il y a un deuxième film et pour moi il n'existe pas, c'est tellement une purge que je ne veux même pas en parler. Voilà, donc Ghost Rider. Ensuite nous avons reçu La Rage au ventre. En gros c'est une histoire de combattants, d'amour, de couple, d'enfants, de mort. Un peu, alors je veux pas dire que c'est comme Rocky, mais bon, ça te plairait, je pense. Donc très très bien orchestré. Jack Gillian, c'est celui qui a joué dans
On le voit gamin dans Le jour d'après. Mm. Donc il a bien vieilli. Il a joué dans Nouveau Roadhouse aussi. Et un film qu'il faut que je me trouve, c'est Ambulance. Il fait Ah oui. Ambulance. On l'avait vu et celui-ci, il faut que je Ambulance, faut que je me trouve aussi en 4K. Donc La rage au ventre, je voulais absolument ce film en Blu-ray. C'est du Blu-ray, tant pis, mais voilà, je suis pas raciste contre le Blu-ray, hein, loin de là, mais bon, c'est vrai quand on achète peu, autant avoir une belle image, enfin pour ma part, et voilà, donc La rage au ventre. Voilà. Ensuite, Anaconda. Alors vu il y a très longtemps, tu l'as vu, tu t'en souviens pas? Non. Je sais qu'il y en a plusieurs. Alors Jennifer Lopez, comme ça, Ice Cube, moi c'est les deux. Il y a le père, alors, si je me trompe pas, j'ai plus le nom. Le père d'Angelina Jolie qui joue dedans, alors, je sais plus le nom, voilà, je sais que c'est son père. Je suis ton père, non. Je vais couper, hein, de toute façon. Donc, ouais, Anaconda. Donc, il semblerait que le Master 4K, pour le coup, d'un film qui a plus de 20 ans, peut-être 25 ans même, vaut le coup. Donc, j'imagine que. Alors, c'est Christopher, je crois qu'il en parlait sur sa chaîne. Ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes, disons. D'acheter un film comme ça. Au minimum, enfin voilà, au minimum c'est quand même un montant, mais au moins vous avez une résolution d'image plutôt intéressante. Et je pense que voilà, et le son, après je vous parle pas du son parce que moi ça m'intéresse guère, moi c'est plutôt l'image. Voilà, donc le Anaconda, bien content de l'avoir. Ensuite, Expendables, Stallone. Non, jamais. C'est une bande de ex-superstars ou même de stars qui se rassemblent pour faire un film d'action qui part dans tous les sens et plutôt violent quand même, oui, c'est quand même plutôt violent. Et Expendables, voilà, donc ça c'est de l'achat Black Friday que j'ai reçu hier, parce que rupture de stock, la commande a été faite mais il y a eu une rupture de stock, donc content de l'avoir. Je l'ai testé en 4K, rien que le premier 5 minutes, et franchement, je suis chiant avec ça, mais l'image est quand même meilleure que le Blu-ray. Voilà, c'est quand même plutôt agréable de voir quelque chose de net. Et voilà, donc on retrouve Stallone, Statham, Jet Li, Mickey Rourke, Steve Austin, si je me trompe pas. Voilà. Et on a aussi avec du popcorn, et non ce n'est pas du popcorn, c'est une médaille, voilà, de Expendables, c'était dans le coffret. Donc, le coffret est beaucoup moins cher que le prix d'origine. Le prix d'origine, les 4 films, vous en avez pour un bras. Je sais pas pourquoi ils sont si chers ces films-là en 4K. Même d'occasion, on les trouve très chers. Et là, les 4 en 9, j'en avais pour moins de 30 euros, je crois. Donc au lieu de 70. Voilà, je piche pas tout. C'est comme John Wick 4 en 4K 9 et on les trouve pas à moins de presque 30 euros. Donc voilà. Donc là, les 4, donc c'est intéressant. Donc ça, c'est cool pour ces films-là. Ensuite, je pense pas que tu connaisses, The Greatest Showman. Film musical. Film musical, ça te parle ça? La La Land? Non. Non plus. C'est vrai que c'est pas dans ton univers. Genre de film que tu regardes pas. Donc The Greatest Showman, c'est un film musical avec Hugh Jackman, Zac Efron et puis une pléiade d'acteurs. Il a été récompensé par de nombreux prix aux États-Unis. Je crois que c'est le Golden Globe de 2000, je ne sais plus combien, j'ai pas mes lunettes, je ne vois pas. C'est quoi attends, recomposé, The Greatest Showman. Mince, je vois pas du tout. Bref, il y a eu des récompenses. Voilà. Donc ce film musical qui semble très très bon au vu des différentes vidéos que j'ai pu voir.
de vidéastes. Donc, petite prise de risque pour moi, je pense pas que ce soit une énorme prise de risque parce que je pense que ça va être plutôt bien. À sa sortie, je l'avais pas pris parce que j'étais sur d'autres trucs, d'autres films, et puis c'était un peu n'importe quoi à l'époque. J'achetais tout et n'importe quoi, sauf les trucs qui devaient être pas mal, et celui-ci, j'avais pas pris. Et bon, là, au vu du prix, c'était 2 pour 24 € chez Cultura. Je me suis dit, tiens, ça va changer un peu des films un peu bourrins, passe-partout et tout ça. On va se détendre un peu quand même, hein. Et puis pourquoi pas chanter et danser? Non. Alors ensuite, celui-ci, hein, c'est le Bad Boys Red or Die qui passe actuellement, qui passe peut-être encore plus sur Amazon Prime, que j'ai vu dernièrement rien que 4 fois. J'adore ce film. Alors c'est pareil, c'est un peu passe-partout comme film. Je trouve que le duo, tu l'as pas vu celui-ci, le 4? Non. T'aimes pas les Bad Boys? T'aimes pas Will Smith? Si, dans La Légende. Je suis une légende. Dans Je suis une légende, ah, bien. Et sinon, dans les autres films, Oui, ça passe. t'aimes pas trop? Ouais. Bon, alors celui-ci, je l'ai vu au moins, bien 4 fois. Je trouve que le duo est plutôt pas mal, bien mieux que le troisième, que je trouve, moi, que j'aime pas. Et celui-ci, j'ai vraiment bien aimé ce quatrième volet. Qui est plutôt superbe. Alors je l'ai pas vu en 4K, je l'ai vu sur Amazon et j'ai déjà trouvé la qualité d'image magnifique. J'ai l'impression d'être dans un dessin animé limite. Tellement que c'est coloré, voilà. Après bon, les dialogues c'est du Bad Boys, hein. Donc on va dire que même pour des adolescents de maintenant, bon ils ont déjà tout vu. Mais c'est vrai que si on revient sur notre génération, il y a des trucs, bon après moi ça me dérange pas, c'est un peu mon truc, mais après je peux comprendre que ça puisse parfois un peu déranger. Voilà. Mais franchement il est vraiment très bien, je pense qu'il faudra que je le lance pour une 5e fois, mais voilà, content de l'avoir celui-ci. Alors ensuite, nous avons G.I. Joe, Le Réveil du Cobra et le G.I. Joe Conspiration, donc les deux. Je sais qu'il y en a un troisième, alors Snake, je sais plus quoi, qui est dans ma tête, mais j'ai d'autres choses à prévoir, voilà. On verra si je trouve sur une bonne occasion. G.I. Joe, j'avais bien aimé avec Dwayne Johnson, il doit y avoir Bruce Willis et puis un autre là qu'on a entendu parler. Bref, je sais plus. Et G.I. Joe, j'imagine que tu connais pas. Non. C'est tiré des jouets de mon enfance, qui étaient superbes d'ailleurs. Même le dessin animé était vraiment bien, et que dire des figurines. Bon, on retrouve sur Vinted de temps en temps. Donc voilà, G.I. Joe. Donc je sais pas ce que ça vaut en 4K, mais de toute façon je l'ai absolument. Voilà. Ça, on y reviendra plus tard. Celui-ci, on va venir après. Ensuite, nous avons les Kill Bill 1 et 2. Voilà. Film pour moi, tu connais Kill Bill? Oh. Oui, non, c'est vrai, c'est pas de l'horreur ni du thriller. Donc, cela, il n'y a pas de VF parisienne, voilà, je n'invente rien. Moi j'ai préféré les garder parce que donc c'est des pistes audio canadiennes, si j'ai bien compris. Bon, moi peu importe, moi Kill Bill ça fait partie des Tarantino que je préfère. Est-ce qu'on va avoir une VF parisienne un jour ou l'autre? J'en sais rien, peu importe, moi ça va pas me déranger, je les garde. Pour moi c'est les meilleurs Tarantino avec Django, Union en enfer. Et après moi ça s'arrête là pour Tarantino, je suis pas un fanat. Et Kill Bill pour moi, c'est un film, c'est 2 films, mais bon voilà, il n'y a qu'un film, hein, en gros. Pour moi, donc bien content de les avoir, je les ai pas ouverts, j'ai pas testé, mais après on pouvait se les faire rembourser, mais en fait on n'avait rien en échange sauf le remboursement bien sûr, mais en fait après cela, les steelbooks, vous n'avez plus rien. Donc l'intérêt pour moi était de les garder. Et puis on attendra pour reprendre un Amarais un jour peut-être en version parisienne, pas en VF.
Voilà, donc Kill Bill. Et on va parler, alors ça va te plaire, de Terrifier, donc version de Noël. Alors c'est, si je ne me trompe pas, le même steelbook que le troisième seul. Et là on avait les trois, c'est-à-dire qu'on avait Terrifier 1 en Blu-ray, un autre Blu-ray je crois de court métrage de l'histoire de Art le Clown. Nous avons le 4K pour le deuxième et un 4K pour le troisième. Le petit bémol, c'est que le premier c'est du Blu-ray et sans piste audio VF, sous-titré français, c'est tout. Et après les deux 3, donc en 4K version audio VF. Alors nous avons regardé le 2, nous avons regardé le 3. Moi je n'avais jamais vu encore ce genre de film. Bon là on est sur du film d'horreur et non des slashers, parce que beaucoup de personnes confondent, ça va dans tous les sens. Au cinéma de genre, là on est dans un cinéma de genre gore, clairement. Là on touche quoi, le fond. Oui. Là on touche le fond. Alors moi je suis pas fanat trop des films d'horreur, plus slasher, scream, souviens-toi l'été dernier, Urban Legend, slasher. Là on est sur du film d'horreur. Mais alors là, l'horreur, remarque, c'est bien foutu, le scénario, c'est bien, les montages sont bien faits, mais ça surprend quand même. Hein, je sais pas ce que tu en as pensé, dis-moi, Oui. développe Effrayant. un peu. Hein. Effrayant, oui. Comment pouvoir désosser quelqu'un en peu de temps. Et ce qui est marrant, c'est mais horrible hein, quand même. Mais ouais, je me suis même surpris à aller regarder le 2 et le 3. Limite on l'a pas mis pour le jour de Noël, mais peut-être pas loin. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que c'est démesuré. Le truc qui est marrant, c'est que on a eu le même truc, c'est qu'on s'est mis à rigoler plusieurs fois. Oui, ça en tellement que c'est, en fait, on a eu un genre, pas de rictus, mais d'émotion, en fait, à se marrer. Mais c'est fou, quoi. Bon, après, il y a aussi le fait que, bon, c'est très bien que c'est du cinéma, mais même sachant ça, c'est quand même bien foutu. Mais c'est horrible, carrément horrible. Le premier, je pense qu'on le verra peut-être en VF. Après, à mon avis, il n'y a pas des dialogues de fou. Hein, donc, on fera qu'on le regarde celui-ci. Mais Terrifier, là, Art le Clown, je connaissais pas. Après, quoi en penser? Est-ce que c'est bien ou pas bien? Un film comme ça, j'arrive même pas à te dire si j'ai bien aimé, mais c'était une expérience, disons, carrément. Je préfère. Toi, t'aimes pas Freddy Krueger, là. T'as pas trop aimé quand on l'a vu le premier. Moi j'ai bien plus aimé, mais après je trouve qu'il pompe un peu sur ce personnage, hein, comme beaucoup de choses sont trompées sur les anciens films d'horreur qu'on fait le succès. Mais Art le Clown, bon, c'est voilà. Donc puis il y a un côté fantastique. Il est jamais mort, il revient. Là j'ai cru qu'il y avait un quatrième, mais en fait c'était des fausses bandes annonces. Parce que par moment je l'avais vu dans l'espace, dans une fusée avec une tenue de cosmonaute, mais bon c'est bidon. Bon après ils sont capables, hein, sur la lune et tout, un truc de fou quoi. Mais oui, à voir, je sais pas, après je sais pas si les amateurs de films d'horreur sont fanats de ce personnage, je serais curieux de savoir d'ailleurs. Nous ça nous a fait... Alors, peur, c'est gore et ça nous a fait marrer. Voilà, la sensation est quand même particulière. Voilà. Donc, Art le Clown, Terrifier 1, 2, 3. Voilà. Et ensuite... On visionne un film? Oui, Dangerous Animals. Ça a l'air intense. Tu crois vraiment? On en discute après. Alors là, on est sur un slasher.
Et non un thriller, je pense, on est sur un slasher. Donc c'est un tueur en série qui kidnappe des femmes, c'est ça. Et en fait, il en fait des trophées. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Dis-moi. Au niveau du personnage principal, donc cet acteur. Bah, très bien. Ouais, dis-moi. Dis-moi, il t'a convaincu, disons, dans son délire de personnage un peu... comment te dire, enfin il avait différents visages parce qu'il arrivait à avoir un relationnel avec, enfin pour ma part, un relationnel, alors je vais pas dire que c'était un commercial, hein, mais bon il avait, en fait il louait ses services pour faire de la plongée sous-marine dans des cages avec les requins. Et jusque là tout va bien. Mais le truc c'est qu'il a un talon d'Achille, c'est que c'est un tueur en série, sadique, pervers et collectionneur de trophées. Moi j'étais un peu... c'est pas que un film de requin, justement c'est plutôt l'arme qu'il a pour tuer ses victimes, disons, ses futures victimes. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du requin, est-ce qu'il y avait trop d'images, pas assez, est-ce que tu aurais voulu plus? Oui, peut-être pas assez d'images de requin. Pas assez de... Ouais. Et l'univers dans... des plans dans le sous-marine, t'aurais voulu plus de choses? Ouais, peut-être plus de choses aussi, oui. Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire, C'est-à-dire, vas-y, développe. je sais pas comment je développe. Eh ben, je sais pas, est-ce que tu aurais voulu plus bah toi qui t'aimes bien le film d'horreur, plus de gore, oui, plus de gore, plus d'idées que d'être dans son, oui, voilà, dans son, que de les pendre au-dessus dans du sa bateau. grenouillère, là, pendouillée, là, comme, Oui, on aurait pu se dire, tiens, il va inventer, il a un autre matériel, il peut faire un truc encore plus délirant, plus sadique, non, je sais pas. Oui, non, mais oui, il aurait pu faire d'autres. Oui, moi je pense, toi j'y pensais ce matin, je me dis, en me levant, je me suis dit, mais punaise, j'aurais fait. Non, mais en plus, je pensais au film en plus ce matin, et j'étais en train de me dire que le personnage donc, de cet acteur, que l'on retrouve dans un Terminator, dans un. Je sais plus quel que c'est, Die Hard, il y a très longtemps, parce que je ne l'avais pas reconnu au début. Et en fait, cet acteur. Après, ils sont obligés ils ne peuvent pas faire un film d'horreur non plus, parce que forcément, au niveau des entrées, je pense au niveau du ciné, tout ça, enfin, je veux pas dire qu'il faut que ça soit un truc familial, mais bon. Mais c'est vrai qu'il aurait pu jouer la carte du mec complètement taré, là, tu sais, en rigolant, en faisant des mimiques de fou, en étant carrément plus pervers. Parce qu'on n'en est pas loin, il a quand même un personnage, même au niveau de ses mimiques et de ses actions plutôt intéressantes, mais je pense qu'ils auraient pu jouer encore un peu plus parce que quand tu les vois pendouiller, là, il a que ça, et puis c'est vrai qu'on voit même pas spécialement les corps, les requins, on les voit, mais c'est pas... on voit quasiment pas. Oui. Puis le requin qui boude là pendant un moment, il au bout de sang, puis il se casse. Oui. Bon, ouais. Après, il est pas mal, hein. À voir, original, parce que un truc comme ça avait pas été traité, je pense pas. Je crois pas, ou presque pas. J'ai une idée d'un film là, mais qu'on m'avait proposé. Je crois que c'était des requins dans un lac. J'avais dû t'en parler, je sais plus ce que c'était, mais c'est un peu dans le même truc, avec des requins. Voilà. Ouais, ils auraient pu, je pense, plus développer. Et parce qu'à la fin, en fait, à la fin tout va bien. En gros, Mais oui, ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Mais ouais, je regrette pas mal le manque de requins. Parce que nous, il y a un film qu'on regarde très souvent, nous, c'est Instinct de survie. Tu l'as mis encore avant-hier, je crois bien. On le regarde plusieurs fois dans l'année, ça, celui-ci, Instinct de survie. C'est notre film de chevet un peu. Mais Les Dents de la Mer, pas trop, toi. T'es pas trop vieux peut-être pour toi. Ah oui, trop vieux maintenant. Trop vieux. Et comme c'est trop vieux, tu regardes pas en fait. Oui. Ouais. Mais il faudra qu'on le re-regarde celui-ci. Mais franchement, oui, il est pas mal. Donc c'est avec Assi Harrison, Josh Huston et Jelly Courtney.
Mais oui, je m'attendais, alors on est peut-être chiant, enfin je suis peut-être chiant, je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu mieux, non? Plus de scènes de requins. Oui, de scènes de requins, et puis peut-être un peu plus d'idées, un peu plus de gore, parce qu'en fait on voit pas, enfin on voit rien. Donc bon, bah écoutez, voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Bon, bah, tu veux redire quelque chose? Non, plus. Rien de plus? Bah putain, on t'aura pas entendu beaucoup. Hein? Bon, et ben écoutez, à la prochaine peut-être, si madame veut parler un peu plus. Oui, à la prochaine. Et puis je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, on n'est pas loin des 10 000 abonnés, donc tout va bien. Une prochaine vidéo, certainement bientôt, voilà. À bientôt, salut! Salut.